Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'Europe. Rappelons brièvement ce que c'est l'Europe. Un des pères fondateurs, oublié de l'Union européenne, Walter Hallstein, est un nazi blanchi par les Américains. Il fut le premier président de l'Europe. Robert Schuman, aussi père fondateur de l'Union européenne, fut officier dans l'armée allemande lors de la Première Guerre mondiale. Il rejoint Vichy en 1940 et fut frappé d'indignité nationale. Robert Schuman était agent de la CIA. Jean Monnet, aussi père fondateur de l'Union européenne, était aussi agent de la CIA. Déjà, à la fondation, cela devrait être clair pour tout le monde que cette Union européenne n'est donc rien d'autre qu'une agence américaine qui défend les intérêts des USA. Philippe de Villiers l'explique beaucoup mieux que moi. Je vais vous faire une révélation, là. Je suis le seul à dire ce que je vais vous dire. Ça va déménager. Donc, Emmanuel Macron et d'autres nous expliquent que la construction européenne nous prémunit contre le retour des bruits de bottes, au motif que la construction européenne est le prolongement de la résistance. C'est bien cela. Or, il s'agit d'une imposture historique. L'architecte de l'Europe communautaire était en même temps le secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'Allemagne. Il s'appelait Walter Hallstein. C'est lui qui a négocié au nom de l'Allemagne tous les traités. Et il est devenu le premier président de la Commission européenne. Il est resté là pendant une dizaine d'années. C'est lui qui a affronté De Gaulle sur la chaise vide. Son histoire est extraordinaire. Et elle est révélatrice. Les archives fédérales allemandes, les Bundesarchives de Koblenz et de Berlin, que j'ai eu l'occasion de consulter, contiennent des documents troublants quant aux engagements de Walter Hallstein sous le Troisième Reich. Ces documents contiennent des révélations sur l'implication précoce, volontaire et active de Walter Hallstein dans des organisations nationales socialistes, 4 au moins, dont celle des juristes qui avaient pour vocation, je cite, la nazification du droit allemand et la mise sur pied d'un cadre juridique supranational pour l'Allemagne élargie aux nations annexées qui s'appelait Das Neue Europa, la nouvelle Europe. Mais le plus intéressant est à venir, car dans les documents se trouve une photo que j'ai retrouvée. C'est la photo du lieutenant Hallstein. Sa mission est la suivante. Pendant la guerre, il est officier instructeur en national-socialisme. Vous voyez, il y avait les commissaires politiques dans l'armée rouge. Là, il est commissaire dans l'armée nazie. Et qui est l'homme du département d'État qui a inspiré ce projet? Il s'appelle John McCloy. Et ce John McCloy, vous allez le retrouver très vite après la guerre, puisqu'il devient le représentant américain de l'administration alliée sur l'Allemagne occupée. Et le plus incroyable, c'est que le 13 novembre 2018, Angela Merkel a rendu un hommage vibrant à Walter Hallstein au Parlement européen. Elle a dit que c'était un homme d'une audace incomparable, effectivement. Elle n'a pas dit un mot sur ce parcours. Résumons la situation à destination d'Emmanuel Macron. M. Hallstein ne venait pas des milieux de la résistance. Aucun des 3 pères fondateurs ne venait des milieux de la résistance. Je rappelle que Jean Monnet a passé sa guerre
sa Deuxième Guerre mondiale à New York et à Washington comme banquier d'affaires. Je rappelle que Robert Schuman a été ministre de Vichy et qu'à la fin de la guerre, je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais je vais le dire maintenant pour faire... pour compléter, il a été frappé par l'indignité nationale. Et c'est grâce au général de Gaulle, à l'intervention du général de Gaulle, par un geste de magnanimité, que le 13 septembre 1945, il a retrouvé ses droits. Alors, quand on nous dit que l'Union européenne, la construction européenne vient de la résistance et le prolongement de la résistance, on nous ment. On nous a vendu l'Union européenne de la paix, et c'est exactement le contraire. Je n'ai pas connaissance que l'Union européenne ait fait quoi que ce soit pour entrer en négociation avec la Russie pour un acte de paix. Au contraire. Premièrement, l'Union européenne dilapide l'argent des contribuables pour soutenir une guerre qui ne nous concerne pas. Deuxièmement, si le CIA n'avait pas provoqué la révolution du Maïdan en 2014, les populations civiles du Donbass n'auraient jamais été bombardées et 14 000 innocents civils n'auraient pas trouvé la mort. Troisièmement, Hollande et Merkel s'étaient portés garants des accords de Minsk. Si ces accords avaient été respectés, il n'y aurait pas eu de guerre. Il y a peu de temps que les deux ont avoué avoir menti pour donner du temps à l'Ukraine pour s'armer. Quatrièmement, l'Ukraine est le pays source du nazisme. En 930 après Jésus-Christ, il ne s'appelait pas nazi, mais khazar, connu pour être une organisation criminelle. Les khazars ont ensuite adopté la religion juive sans avoir quelque chose en commun avec les juifs. Ce ne sont donc pas nos valeurs que nous défendons en Ukraine. Cinquièmement, les sanctions contre la Russie ne font que nuire aux Européens. Tout le monde le sait et personne ne bouge pour annuler ces sanctions. Entre-temps, les prix de l'énergie ont augmenté dramatiquement, contraignant bon nombre d'entreprises à fermer leurs portes et d'autres à quitter le territoire. Et puis, il y a la corruption. Chaque jour qui passe, on apprend un nouveau cas de corruption au sein de l'Union européenne. Trouvez-vous normal qu'on a pu prouver la corruption par le Qatar d'une députée européenne, Eva Kaili, en trouvant par exemple une valise dans son appartement remplie de 600 000 € en argent liquide? Elle n'a pas été punie et continue à être députée européenne. Trouvez-vous normal que von der Leyen ait conclu un contrat par SMS d'un montant de 35 milliards d'euros avec Pfizer pour un produit qui n'avait jamais été testé et qui, encore par corruption, jouissait d'une autorisation conditionnelle? Une autorisation conditionnelle peut seulement exister s'il n'y a pas de traitement. L'hydroxychloroquine et l'ivermectine étaient les seuls médicaments effectifs contre cette maladie et tous les deux ont été interdits sans aucune justification. Jusqu'à ce jour, von der Leyen n'a pas daigné montrer ses SMS. Jusqu'à ce jour, même après en avoir fait la demande, les députés n'ont pas encore pu consulter ce contrat. En outre, elle a surpassé toutes les instances et respecté aucune procédure. Elle a signé toute seule le plus grand contrat jamais signé auparavant par la Commission, qui n'a pas de compétences légales de toute façon en matière de santé. De plus en plus de personnes s'interrogent sur la façon dont l'Europe s'est fournie en vaccins en plein cœur de la crise Covid. Le New York Times avait été le premier à réclamer la transparence sur les SMS envoyés par la présidente de la Commission européenne au patron de Pfizer, ainsi que la publication des contrats de vente des vaccins par la firme Pfizer. C'était en avril 2021. Jamais la transparence n'a été faite sur ce sujet. Comme les faits se sont majoritairement produits en Belgique, c'est un Belge qui a pris le relais et qui attaque à son tour en justice Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Aujourd'hui, l'Europe fait tout pour éviter le dérapage, car cela pourrait bien semer la zizanie dans la campagne européenne. Le mari de von der Leyen a créé une société qui n'a jamais été active et pourtant, il a touché une subvention de 300 000 €. Well, her husband, Ursula von der Leyen's husband, takes a position as medical director at a company called Origenesis in New York.
of all places. Wow. So there's the actual page. You can see him there, medical director Heiko von der Leyen. There he is. And so in April of 2022, this was well known by everybody, saying, what's going on here? There's an investigative reporting that looked into this, and this is what they had to say. Let's look at that investigative report to see what they wrote. They wrote this. Albert, Ursula, Heiko, the dangerous relationship between the president of the European Commission and the CEO of Pfizer, they were on it back in April. And they write this, according to them, basically they're saying, Dr. Heiko von der Leyen, husband of the president of the European Commission, who until then had been running a clinic in Hanover, that's in Germany, was recruited in December 2020 as medical director of the pharmaceutical company Orgenesis, which is based in New York State, just like Pfizer. And I have to assume that was a pretty decent salary hike. Absolutely. Right. Les 16 milliards que l'Union européenne a envoyés en Ukraine n'y sont jamais arrivés, d'après Zelensky. Personne n'en parle. Votre collègue Philippe Béchat, qui a une chronique sur TV Liberté qui s'appelle Les Affranchis, nous a appris il y a quelques jours que l'Union européenne avait égaré 16 milliards d'euros collectés pour l'Union européenne. Alors, nous, les Français, on a déjà prévu d'en donner 3, mais là, on s'aperçoit qu'il y en a 16 qui ont disparu. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Alors, le climat. Depuis plus de 50 ans, on nous parle du trou dans la couche d'ozone qui d'ailleurs s'est renfermé tout seul. Personne ne comprend pourquoi, mais il s'est fermé tout seul. Des Maldives qui vont se trouver sous l'eau vers l'an 2000. Rien, et absolument rien de leur pronostic ne s'est réalisé. Maintenant, on nous parle du CO2 produit par l'homme qui serait responsable d'un réchauffement climatique et en même temps, l'Union européenne signe des traités transatlantiques où nous savons que paquebot consomme autant de pétrole que 750 000 voitures. Tous les jours, 70 000 paquebots traversent les océans. Faites le calcul. La cause d'un changement climatique ne peut pas être le CO2 puisqu'il en est le produit. Le changement climatique est donc totalement naturel et ne se produit pas sur une période de 5 ans, 10 ans ou 50 ans, mais de 800 ans. Pour nous faire croire à un changement climatique, ils ensemencent le ciel avec des chemtrails où ils peuvent produire de la pluie ou de la sécheresse, tout en nous laissant croire que ce seraient des chemtrails. J'ai fait une vidéo à ce sujet et je vous mets le lien en fin de cette vidéo. Leur objectif, c'est de nous faire payer de plus en plus de taxes et restreindre surtout nos libertés, pourtant reconnues par toutes les constitutions. Colonisation et sécurité. L'Union européenne nous impose une colonisation en disant que ce seraient des réfugiés. Je ne savais pas que tous ces pays africains étaient en guerre. L'Union européenne nous impose cette colonisation d'une population qui n'est absolument pas compatible avec nos mœurs. Tous les jours, 3 personnes en France se font égorger et 180 femmes violées. Comparez ces chiffres avec les chiffres d'il y a 20 ans. En plus, l'Union européenne nous impose de bien accueillir ces illégaux, faute de quoi nous devrions payer une amende de 23 000 € par illégaux. Mal accueillis. Vous imaginez, 23 000 € par personne. D'autre part, ces illégaux jouissent d'aides bien plus importantes que celles qui sont attribuées aux personnes qui ont cotisé toute leur vie dans le système. Ceux qui en parlent le mieux, c'est Renaud Camus, qui a 150 livres à son actif, et Marion Maréchal. Écoutez, moi, il y a un mot qui me semble absent du débat depuis tout à l'heure, alors que c'est une des conséquences majeures et essentielles de l'immigration, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait d'ailleurs de ce sujet une priorité dans ma campagne, c'est le mot islamisation. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les 3/4 des immigrés qui bénéficient d'un primo-titre de séjour viennent de pays musulmans, pour les 20 premières nationalités. Et les conséquences, elles sont très concrètes dans le quotidien des Français qui se sentent dépossédés de leur culture et de leur identité dans de très nombreux territoires. C'est plus 1000 nouveaux magasins halal en France l'année dernière, c'est plus 50% de femmes voilées en 10 ans, c'est 1000 fois plus de mosquées en France qu'il y a un siècle. C'est une police islamique des mœurs qui s'installe insidieusement dans nos écoles, dans nos quartiers, avec des jeunes filles qui se font lyncher parce qu'elles refusent de porter le voile à l'école ou parce qu'elles ne respecteront pas le ramadan. C'est à Bordeaux un homme qui a été tué pour avoir bu une bière dans l'espace public au moment du ramadan. Bref,
la politique irresponsable de ce gouvernement qui détient le record, évidemment, d'immigration, à la fois d'ailleurs légale et illégale, c'est l'alimentation des prémices d'un conflit de civilisation avec la civilisation islamique sur le sol français. Parce que je le dis, et je vous le dis très sérieusement, si nous continuons comme cela, nous prenons le risque qu'un jour l'islam soit majoritaire en France. Et si l'islam un jour est majoritaire en France, eh bien ça en est fini de la liberté des femmes, ça en est fini de la liberté de conscience, ça en est fini de la liberté d'expression. Regardez déjà ce qui se passe dans nos écoles publiques, en l'occurrence pour l'essentiel, où il y a des professeurs qui n'osent plus enseigner la Seconde Guerre mondiale, qui n'osent plus prononcer le mot juif lorsqu'ils parlent de la Seconde Guerre mondiale, qui n'osent plus montrer des œuvres picturales parce qu'il y a des représentations de nus, parce qu'ils n'osent plus même faire respecter la mixité dans les cours de sport. Voilà, et bien ça, cette accumulation de ce qu'on appelle aujourd'hui des faits divers deviendra notre quotidien. Donc je vous le dis, évidemment que l'une des premières raisons pour lesquelles il faut aujourd'hui stopper l'immigration, c'est celle-ci, le grand remplacement et le basculement culturel. N'en parlons pas de la mondialisation qui fait fuir nos propres industries. L'Union européenne, la Commission de Bruxelles, vient de signer un accord avec la Chine, un accord d'investissement dont beaucoup se réjouissent. Mais heureusement, il y a de plus en plus de voix critiques parce que quand on lit l'accord, on s'aperçoit que, une fois de plus, l'Union européenne, et donc avec la complicité d'Emmanuel Macron et de la France, vient de signer un accord totalement déséquilibré, qui va avoir des conséquences dramatiques sur nos pays, notre industrie, nos travailleurs. De la fin des moteurs thermiques pour 2035 ou encore la dépossession des biens immobiliers via des normes écologiques de construction et des classements énergétiques. N'oublions pas le plus grand scandale sanitaire et tous les gens touchés par des effets secondaires. Curieusement, plus aucun politicien dit aujourd'hui qu'ils ont obligé les peuples à se faire injecter. Mais nous, on n'oublie rien. Ne parlons pas non plus de l'impôt européen qui sera voté en septembre. C'est un impôt qui va se greffer au-dessus de l'impôt national et qui concerne les fortunes. Ce ne seront pas seulement les riches qui vont payer, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire, mais tout le monde, puisque rentrent dans le calcul les biens immobiliers comme aussi les biens mobiliers. Si vous possédez par exemple un appartement d'une valeur de 200 000 euros, d'une voiture d'une valeur de 20 000 euros et d'un compte épargne ou assurance d'une valeur de 10 000 euros, alors cet impôt sera de 50%, c'est-à-dire 115 000 euros. Soit vous payez tout de suite, soit vous payez sur 30 ans. Pour les sociétés, ils prennent le bénéfice d'une année multiplié par 13,5 et les sociétés devront s'acquitter de 50% de cette somme. Ce nouvel impôt trouve son origine, et c'est une copie presque exacte, de la loi allemande de 1952 qui s'appelait Lastenausgleich. N'oublions pas la liberté d'expression qui n'existera plus si les mêmes restent aux manettes. Tout ce qui est contraire à la doxa gouvernementale sera puni, même si c'est la vérité. Les macronistes qui ont entraîné la faillite de l'État français, qui ont aujourd'hui le record de dettes et d'impôts en France, ne veulent pas s'arrêter là. Ils veulent importer ce modèle en Europe. Et donc, ils prévoient en effet demain une dette européenne qui serait financée par des impôts européens, qui viendraient donc s'ajouter évidemment à la fiscalité française. Mais le projet d'Emmanuel Macron, il ne s'arrête pas là, puisque c'est d'ailleurs le grand enjeu de ces élections européennes. Permettez-moi d'élargir un petit peu, puisque Emmanuel Macron et ses alliés, ils veulent un super État fédéral européen, ils veulent un président de l'Union européenne, ils veulent réduire d'ailleurs les pouvoirs du Conseil européen, ils veulent un ministre des Affaires étrangères européen, ils veulent demain que l'Union européenne s'occupe également de l'école ou de la santé, et ils veulent aussi, et ça recoupe le pouvoir d'achat, ils veulent élargir l'Union européenne aux pays des Balkans, à la Moldavie, à l'Ukraine. Imaginez qu'en Moldavie, vous avez à peu près 50 € de salaire par semaine. Et donc c'est évidemment un drame absolu, puisque c'est une concurrence directe, frontale, avec notre économie et avec nos travailleurs. Et donc la conséquence immédiate, ce sera encore un appauvrissement général des Français. Et donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui de ces élections européennes, de s'opposer à ce projet dramatique. Tout d'abord dans l'industrie, regardez bien, rendez-vous compte, ça fait 23 mois, quasiment 2 ans, que l'indicateur des directeurs d'achat dans l'industrie est sous les 50. Donc en phase de baisse de l'activité, en phase donc de désindustrialisation. On me parle de réindustrialisation, je ne la vois pas dans les chiffres, regardez bien. Nous sommes bien là aussi sur un niveau de l'activité industrielle en récession
en France, donc depuis 23 mois. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est une réalité économique. Et là aussi, on voit l'écart avec la courbe bleue, c'est-à-dire le PIB, on voit bien qu'il y a un petit problème. N'oublions pas l'euro numérique que l'Union européenne veut nous imposer. L'euro numérique n'est pas comparable aux cartes de crédit. Les cartes de crédit sont gérées par votre banquier, tandis que l'euro numérique sera géré par les politiciens. Vous avez confiance dans les politiciens? Moi, moi, pas du tout. Cet euro numérique est programmable et nous ne sommes plus tellement loin d'un crédit social à la chinoise. Je vous donne 2 exemples d'application. Vous critiquez le gouvernement? Votre compte sera désactivé pour une période définie. À chaque fin de mois, le compte sera mis à 0, vous empêchez ainsi d'épargner. Je pourrais continuer indéfiniment. Ce qui est clair, c'est que cette Union européenne n'est pas au service du citoyen, mais au service des USA. Imaginez un instant que l'Europe ait pu trouver un accord de coopération avec la Russie. L'Europe serait alors devenue la première économie mondiale en remettant les USA au 2e rang. Faudra soit casser toute cette Union européenne et la reconstruire ou simplement en sortir. Tout le reste qu'on nous raconte est de la propagande nazie. Les pouvoirs en place confondent Union européenne et marché commun. Sortir de l'Union européenne ne veut pas dire sortir du marché commun. L'Angleterre est sortie de l'Union européenne, mais est restée dans le marché commun. C'est d'ailleurs le seul pays qui affiche une croissance en Europe. N'oubliez pas de bien voter le 9 juin. Je vous remercie.